Et salut à toutes et à tous, c'est Antelvage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans ce 7e épisode de la série Les fourmis, on va parler des fourmis invasives. Si vous vous souvenez bien, dans ma dernière vidéo, je vous ai dit qu'il était interdit en France d'élever des fourmis invasives ou potentiellement invasives. Et bien dans cet épisode, si vous ne savez pas ce que c'est et comment elles font pour être extrêmement dangereuses pour la biodiversité, nous allons vous expliquer ça juste après le générique. Pour commencer, qu'est-ce qu'une espèce de fourmi invasive ou potentiellement invasive? Une espèce de fourmi invasive est une espèce importée par l'homme dans un milieu où elle n'existe pas naturellement. Bien sûr, ces importations sont involontaires et ont de graves conséquences sur l'écosystème, mais nous en parlerons plus loin. Qu'est-ce qu'une espèce potentiellement invasive? C'est une espèce invasive dans d'autres pays mais qui n'est pas présente dans le nôtre. Par exemple, pour nous, la fourmi de feu est une espèce potentiellement invasive car elle est invasive dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, et pourrait l'être dans le nôtre même si actuellement elle n'y est pas. Faites très attention lorsque vous commandez des fourmis par internet. Je sais qu'il existe des sites, je n'en citerai pas, qui vendent des fourmis potentiellement invasives à des prix relativement bas. Donc faites quand même très attention. Maintenant, avant de passer à la prochaine partie de la vidéo, j'aimerais vous citer des espèces qui sont invasives pour nous en France. Nous avons en espèces invasives et dangereuses pour l'écosystème deux principales fourmis qui sont la fourmi d'Argentine et la fourmi invasive des jardins. Maintenant, comment ces nouvelles fourmis font-elles pour être super dominantes sur leurs cousines indigènes? Eh bien, il faut d'abord savoir que seulement 10% des fourmis qui arrivent dans un nouveau pays deviennent des fourmis invasives. Et encore, la plupart d'entre elles ne sont pas dangereuses pour l'écosystème. Les fourmis que je vous ai citées tout à l'heure pour nous en France, il y en a plein d'autres des fourmis invasives. On pourrait citer par exemple Monomorium pharaonis, qui, étant incapable de survivre aux hivers froids, vit dans nos maisons. Donc en conclusion, pour qu'une espèce devienne invasive, il faut qu'elle soit adaptée au climat dans lequel on l'amène. Bien que toutes ces règles soient chamboulées à cause du réchauffement climatique qui rend des lieux propices aux fourmis invivables et à l'inverse des anciens lieux vivables en lieux invivables. En général, toutes les fourmis invasives vont avoir des caractéristiques physiques et biologiques à peu près semblables. On peut citer par exemple que la plupart des espèces invasives sont polygynes pour que si l'une des reines meurt accidentellement durant le voyage, il y en ait toujours une autre pour assurer la survie de la colonie. Sont souvent des fourmis de petite taille pour rester discrètes, pour ne pas être repérées par les transporteurs humains, et ont souvent des talents évolutifs comme par exemple une forte agressivité ou alors une rapidité particulière pour la récolte de la nourriture. Maintenant, j'aimerais vous donner des exemples de capacités qui font que ces fourmis sont supérieures au niveau écologique en vous parlant de deux espèces, l'une invasive et l'autre potentiellement invasive. Nous allons commencer avec l'espèce invasive, la fourmi d'Argentine, Linepithema humile. Alors, cette espèce est arrivée en France il y a environ un siècle et elle commence à dominer tout le bassin méditerranéen. Cette espèce a une capacité quand même formidable, c'est que les ouvrières de colonies différentes ne s'agressent pas entre elles. Ce qui fait que lorsque des colonies veulent par exemple détruire une colonie de fourmis indigènes, eh bien elles n'ont qu'à s'allier entre plusieurs colonies pour aller détruire la colonie qu'elles veulent exterminer. Les scientifiques supposent que cette super colonie entre guillemets, parce que oui, plusieurs nids reliés entre eux et ne s'agressant pas d'une même espèce, on appelle ça une super colonie. Les scientifiques supposent donc que cette super colonie serait due à une faible diversité génétique lorsque les fourmis seraient arrivées pour la première fois sur le continent. De plus, aussi incroyable que cela puisse paraître, cette super colonie est au niveau mondial. En effet, on peut prendre une fourmi invasive en France et ensuite en prendre une autre invasive dans d'autres pays, car oui, cette espèce n'est pas qu'invasive en Europe. Les mettre ensemble, elles ne s'agresseront toujours pas. C'est super intéressant à savoir, extrêmement dangereux pour la biodiversité, car elle extermine nos fourmis indigènes. Et je vous conseille vraiment d'aller voir le documentaire qui s'appelle la guerre des fourmis de Arte, qui pourrait être extrêmement intéressant. Personnellement, il m'a appris énormément de choses sur les fourmis d'Argentine.
Maintenant, la fourmi potentiellement invasive dont je voulais vous parler, c'est la fourmi de feu Solenopsis invicta. Son nom scientifique signifie littéralement la Solenopsis invincible, car oui, son nom est réel. Quand elle arrive sur un milieu, on ne sait quasiment pas la faire disparaître. Cette fourmi a une capacité très spéciale. Les colonies entre elles ne s'agressent pas non plus comme la fourmi d'Argentine, mais font quelque chose d'encore plus incroyable, elles fusionnent. Ce qui fait que lorsqu'une colonie essaime, car à la différence des fourmis d'Argentine qui font des essaimages par bouturage, cette espèce fait des essaimages par vols nuptiaux. Imaginez, après un vol nuptial, plein de petites fondations de fourmis de feu éparpillées sur un territoire. Les colonies, ce qu'elles vont faire entre elles, c'est qu'elles vont se réunir. Comme c'est une espèce qui est monogyne, elles vont tuer les reines les plus faibles pour garder seulement la reine la plus forte. Et en quelques mois seulement, on obtient une colonie super puissante et super grande, contrairement à nos fourmis indigènes qui, pour atteindre une telle population, mettent plusieurs années. Maintenant, je vais vite passer sur les détails des risques écologiques que posent ces espèces, car vous en doutez sûrement, lorsqu'une espèce invasive arrive sur un territoire, c'est toujours le gros bordel. L'exemple bien connu, c'est le frelon asiatique qui détruit nos abeilles. Les fourmis, ça peut paraître moins grave, mais si je vous dis par exemple que la fourmi folle jaune, quand elle est arrivée sur les îles Christmas, elle a quasiment failli faire détruire une espèce de crabe, le crabe rouge, qui est une espèce endémique et uniquement présent sur ces îles, on peut quand même se poser des questions sur l'avenir de nos espèces face à ces fourmis. Enfin, on pourrait se demander, est-ce qu'il y a des techniques pour faire face à ces fourmis invasives? Quelles techniques sont mises en œuvre? Eh bien, personnellement, je trouve qu'il y a relativement peu de stratégies, à part le fait que certains territoires accentuent leur législation quant à l'importation et à l'exportation d'espèces animales. Les scientifiques travaillent aussi sur des manières d'éradiquer les fourmis invasives déjà présentes sur des territoires. On parle de recherche au niveau de parasites et autres prédateurs qui pourraient, dans un milieu donné, éradiquer une espèce invasive. Et ne pensez même pas à la destruction de fourmis invasives par d'autres fourmis invasives. En effet, il a été observé dans un milieu où il y a deux espèces de fourmis invasives. On observe qu'elles vont se partager le territoire sans que l'une ne réussisse vraiment à détruire l'autre, car elles vont toutes avoir des stratégies pour dominer l'autre différentes qui vont faire qu'aucune ne va réellement pouvoir prendre le pouvoir sur l'autre. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, mais ne partez pas tout de suite. Attention, je prévois, vu qu'on approche bientôt des 100 abonnés, une vidéo spéciale 100 abonnés. Alors dedans, vous retrouverez deux principales choses. Déjà, dans la description de cette vidéo 100 abonnés, il y aura un questionnaire pour que vous puissiez me dire qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne, qu'est-ce que vous aimez, vous n'aimez pas, etc. Et aussi, dans cette vidéo, on fera la première FAQ de la chaîne, la FAQ 100 abonnés. Vous pouvez, dans la description de cette vidéo, là, celle-ci, vous mettez des questions que vous voulez me poser, auxquelles je répondrai dans la FAQ. Bon, pas des questions qui rentreront trop dans ma vie privée, c'est normal, mais sinon je répondrai aux questions que vous me mettrez dans les commentaires de cette vidéo. Maintenant, cette vidéo touche réellement à sa fin. Si elle vous a plu, vous pouvez, pour me soutenir, la liker, la commenter, la partager sur les réseaux sociaux, ou encore, nous rapprocher du compteur des 100 abonnés en vous abonnant, en n'oubliant surtout pas d'activer la cloche des notifications pour rester informé quand je sors de nouvelles vidéos.